Méditation du 23 août. Est-ce bien de vouloir être attirante? De même, je veux aussi que les femmes habillées d'une manière décente se parent avec pudeur et simplicité, non avec des tresses, de l'or, des perles ou des toilettes somptueuses, mais plutôt avec des œuvres bonnes, comme cela convient à des femmes qui affirment honorer Dieu. À Timothée 2, les versets 9 à 10 dans la version second 21. Beaucoup disent ce qui est attirant chez une femme doit être intérieur et que la quête de ce qui est attirant à l'extérieur est vanité. Je crois qu'en réalité, ces concepts ne s'opposent pas et qu'ils ne doivent même pas s'exclure mutuellement. Au contraire, ils s'entrelacent et s'harmonisent. Le danger est d'aller dans les extrêmes. Extrême numéro 1, le narcissisme. Les idées narcissiques ont donné beaucoup d'importance aux stéréotypes de la femme qui n'a d'attirant que son apparence physique. Le risque est de considérer la beauté extérieure comme une valeur fondamentale et unique en cette vie. La femme chrétienne doit-elle donc faire de l'attirance physique sa priorité absolue? Je suis convaincue que Dieu a mis dans l'apparence physique de la femme des détails magnifiques qu'il faut cultiver, mais pas pour en faire la raison d'être de sa vie. Prendre du temps pour cultiver sa beauté intérieure est important et vital, car c'est ce caractère que nous amènerons au ciel. À présent, l'attrait physique est directement lié à la santé émotionnelle et spirituelle de la femme. Se sentir bien dans son image extérieure nous aide à cultiver un esprit joyeux, nous donne de l'estime de soi, de l'énergie, du dynamisme et l'envie de nous ouvrir au monde pour y établir des relations personnelles positives. L'extrême numéro 2 serait de nier cette réalité et prendre la décision de ne nous cultiver que de l'intérieur au détriment du soin de qui nous sommes à l'extérieur. Ce serait une grave erreur. Un esprit sain dans un corps sain est un concept qui indique l'équilibre en cet aspect. Être féminine et attirante ne réside pas seulement dans une bonne crème anti-rides. Cela exige ce qui est propre à un caractère raffiné, un critère élégant dans l'habillement et surtout cette personnalité qui dérive d'une relation intime avec Dieu. C'est lui qui fait que les rides que le temps laisse sur notre visage ne soient pas des rides d'amertume, mais de rire et de joie. Un cœur joyeux rend le visage aimable. Proverbe 15, verset 13. Si nous cultivons le fruit de l'esprit, joie, paix, contentement, patience, bonté, nous n'aurons aucun mal à choisir notre robe, nos chaussures et nos accessoires et pourrons être aussi belles que Dieu le souhaite. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.